la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, la Guinée et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il n'y a pas quelque chose qui vous choque dans ces 4 pays? Il n'y a pas quelque chose qui se ressemble? Pourquoi ces 4 pays ont Guinée dans le nom de leur pays? Quelqu'un s'est déjà posé la question à part le professeur Atlas? On y répond tout de suite. Ces 4 pays semblent avoir un lien assez étroit et énigmatique avec le terme Guinée. Les étymologistes experts en l'origine des mots divergent quant à ses premières origines. Certains soutiennent que le mot se trouve ses racines dans l'expression berbère Akal Aguinawen, signifiant terre des Noirs. Une époque de domination à Djenné a également vu l'utilisation du terme Gwenaha, une arabisation de Gwinahen traduisant noir. Une alternative théorique suggère que Guinée dérive de Djenné, une cité malienne cruciale dans le commerce transsaharien entre le XVe et le XVIIe siècle. Enfin, ceci reste des théories. Au XVe siècle, les marins portugais employèrent Guinée pour décrire une région près de l'actuel Sénégal. Ultérieurement, au XVIIIe siècle, les Européens étendirent le terme d'une grande portion du littoral ouest africain, formant la côte du Guinée. De nombreux colons européens baptisèrent les régions nouvellement découvertes, telles que la Guinée allemande, la Guinée espagnole, la Guinée française et la Guinée portugaise. Vous allez me dire, ils auraient pu avoir un petit peu d'imagination et les appeler autrement que seulement Guinée. Mais ceci remonte à l'époque coloniale, lorsque les puissances européennes étendirent leur influence sur le continent africain. Chacune de ces appellations reflète l'ancienne colonisation et la répartition des territoires entre les empires coloniaux. Ces termes de Guinée portugaise, française ou espagnole reflètent de la division des territoires africains entre les différentes puissances coloniales européennes du XIXe siècle. À l'ère post-indépendante, certains de ces noms ont été préservés, donnant naissance à des nations telles que la Guinée ou la Guinée équatoriale, même la Guinée-Bissau. Cependant, la Guinée allemande a renoncé complètement à la partie Guinée de son appellation pour devenir l'état actuel du Cameroun et du Togo. Très intéressant, il n'y aurait pu ne pas avoir aujourd'hui 4 Guinées comme on les connaît, mais il aurait pu y en avoir 5. Et dans cet univers parallèle, le professeur Atlas aurait fait une vidéo « Pourquoi il y a 5 pays avec le terme Guinée au sein de leur nom ?» Mais c'est une autre histoire. Un chapitre supplémentaire de cette théorie s'éclaire lorsqu'on considère que la région était autrefois une source significative d'or, d'où le nom Guinée, associé à une pièce d'or britannique. Cette monnaie a été ainsi baptisée car l'or qui la constituait provenait initialement de la région ouest africaine. Et quant à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, nichée dans le coin sud-est de l'Asie, son appellation a des origines tout aussi intéressantes. Un explorateur espagnol, Ying Hortitz de Retes, a donné son nom en raison de la ressemblance frappante entre la population de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et celle qu'il avait rencontrée le long de la côte guinéenne en Afrique. Papouasie est un terme local de l'île ajoutant une touche culturelle à cette histoire riche et variée. J'espère que cette vidéo ultra shorty vous a plu. Si vous aimez les shorties, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai inventé ce terme à la va-vite, à l'instant, parce que vous avez dû le remarquer que je suis un expert en langue britannique, mais je dis aussi beaucoup d'inepties. Si vous en avez marre d'entendre des inepties du professeur Atlas, pensez à bien sûr la liker, cette vidéo, pensez à la partager et à la commenter, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.